Coucou, mon cher Mini. Aujourd'hui, je vais te raconter une bataille gagnée de manière miraculeuse. Moïse est avec tout le peuple dans une région désertique. On voit que des rochers et de la poussière, près de Réphidim et de la montagne d'Horeb. Un jour, voilà que l'armée d'Amalek arrive pour combattre le peuple d'Israël. Les voyant arriver de loin, Moïse parle à Josué, le chef de l'armée d'Israël. Josué, choisis de bons hommes et va combattre Amalek. Moi, je serai au sommet de la montagne avec le bâton de l'Éternel dans ma main. Josué fait ce que Moïse lui dit. Il rassemble les meilleurs hommes du peuple pour le combat. Ensemble, ils se préparent et s'arment. Puis, ils se rendent sur le champ de bataille. De son côté, Moïse monte au sommet de la montagne avec Aaron et Hur. Arrivés tout en haut, les trois hommes observent la bataille commencer. Israël, peuple de Dieu, contre Amalek et ses hommes. La bataille a bien démarré, mais ils se rendent compte que lorsque Moïse lève ses mains, Israël gagne. Mais lorsque Moïse se fatigue et baisse un petit peu les bras, les ennemis deviennent plus forts. Alors vite, Aaron et Hur décident d'agir. Hop, ils approchent une grosse pierre pour que Moïse s'assoie. Ouf, merci, ça va mieux, ça va mieux. Oh là là, mes bras, ils commencent à peser lourd. Non, 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 Moïse, ne baisse pas les bras. Notre peuple va perdre la bataille. Aaron et Hur se regardent et hop, ils viennent soutenir les bras de Moïse, chacun d'un côté. Et comme les bras de Moïse sont levés, que se passe-t-il sur le champ de bataille? Le peuple a la victoire. Et tous les trois restent comme ça toute la journée. Et oui, jusqu'au coucher du soleil, jusqu'à ce que Israël gagne la bataille. Ça y est, Amalek a perdu. Waouh, quelle force! Ensemble, ils ont dû persévérer. Ça a dû être long et dur. Mais ensemble et grâce à Dieu, ils ont eu la victoire. Cette histoire m'a fait penser à nous. Et oui, mon cher Mini, nous sommes comme le peuple d'Israël. Et nos ennemis, les Amalécites, enfin, tes ennemis, ce sont les mauvaises choses qui arrivent dans ta vie, qui ne te rendent pas heureux. La peur, la tristesse, la maladie, les cauchemars, les copains avec qui ça ne se passe pas toujours bien à l'école, les disputes à la maison, la jalousie, les démons qui veulent t'embêter. Comme les Amalécites, ils veulent attaquer ton frère, ta sœur, ton copain. Mais le diable, il oublie une chose, c'est que tu as Dieu avec toi, mon cher Mini. Dieu est avec toi. Et tu sais ce que dit aussi la Bible? Dieu combat pour nous et il écrasera nos ennemis. Mon cher Mini, quand tu pries et que tu fais confiance à Dieu, tu es comme Moïse avec les bras levés. Mais parfois, tu es fatigué, tu en as marre, tu ne veux pas prier. Tu penses peut-être que la situation à l'école ne changera jamais, ou que tu es nul, que Dieu ne peut pas te guérir. Et là, tu es comme Moïse qui baisse les bras. Et que se passe-t-il? Tu vas peut-être avoir des mauvaises pensées. Et oui, c'est vrai, je suis nul, je n'y arriverai jamais, je serai toujours malade, faut apprendre à vivre avec. Les gens vont toujours se moquer de moi, tant pis. Et hop, tu n'es plus victorieux. Dieu ne peut pas t'aider si tu ne veux pas de son aide. Alors, quoi faire quand on se sent comme ça? Quand on est toujours malade et triste, toujours embêté à l'école? Mon cher Mini, je t'encourage à en parler autour de toi,
à ton papa, ta maman, aux animateurs du club du dimanche, à tes copains chrétiens. Et ensemble, on va tous prier pour ça. On va t'encourager, on va te soutenir, prendre soin de toi, comme Aaron et Hur qui ont tenu les bras de Moïse. As-tu remarqué que la bataille contre les Amalécites a duré toute la journée jusqu'au coucher de soleil? Parfois, avant que tout change pour le mieux, cela prend du temps. Mais fais confiance à Dieu et il écrasera tes ennemis. Mon cher Mini, si tu souhaites relire cette belle histoire, elle se trouve dans la Bible, dans le livre de Exode, chapitre 17, des versets 8 à 16.